des milliers d'étoiles dans le ciel, mais il n'y en a qu'une qui vole mon regard, et c'est toi. Des milliers de vagues sur la mer qui dansent, mais il n'y en a qu'une seule qui m'emporte sur le nuage, et c'est toi. La nuit, je pense à toi, ma bien-aimée. Le jour, les premiers rayons solaires m'emportent par l'odeur de ton parfum si et anisé. Qu'a-t-il de plus beau que l'amour? Qu'y a-t-il de plus beau que ce sourire que l'on esquisse lorsqu'on regarde son être cher nous regarder avec tant de patience? De tous les objets tranchants au monde, couteau, ciseaux, hache, c'est toi seul qui coupe mon cœur. Des torrents puissants, des éclairs et des zones dévastatrices, c'est toi seul qui transperce mon âme. Il existe un lieu de paix, Il existe ce lieu de douceur, un endroit où j'ai envie de revenir encore et encore. un lieu juste près de toi où abonde l'épanouissement. Un lieu où règne l'amour, le charme, un lieu où règne l'amour. Mesdames et messieurs, joyeuse Saint-Valentin à chacune et à chacun de vous. Bonsoir, Eva. Bonsoir, Monsieur Diallo. Comment ça va? Je vais très bien, j'espère de même chez vous. Tu te sens bien avec des célibataires? Bon, je me sens bien, mais pas avec des célibataires. D'accord. Mesdames et messieurs, je répète le thème de cette séance. L'amour. Un destin ou un pur hasard? L'amour, c'est le troisième fleuve le plus long au monde. Avec cher célibataire ou cher amoureux. Vous êtes en couple. D'accord. On va aborder le thème de ce soir. On espère que chacun de vous a déjà eu une expérience en amour, que ce soit douloureuse ou heureuse. Donc, on vous demande, selon vous, l'amour, c'est un destin ou c'est un pur hasard? Selon mes préjugés et mes pensées, l'amour est un destin quand on trouve la personne avec qui on est heureux. Et un pur hasard quand on trouve l'ennemi. Continuer, permettez-moi de faire une analyse philosophique parce que je réponds au nom de Socrate ressuscité. Avant de continuer, permettez-moi de définir l'amour avant de répondre à votre question. Selon moi, l'amour est un sentiment issu des forces abyssales de notre cœur. Et sur ce, nous pouvons dire que l'amour est le fruit du hasard. L'amour en tant que sentiment ne résulte pas de la raison. Alors que si on parle de destinée, on fait allusion à la raison parce que nous utilisons notre raisonnement pour tracer notre destinée. Alors qu'en tant que sentiment, nous ne pouvons pas contrôler l'amour. D'accord, merci beaucoup. Mais avant de continuer, c'est quoi les forces abyssales du cœur? Et quand je parle des forces abyssales du cœur, je peux dire que ça vient du très fond du cœur. Ce n'est pas nous qui contrôlons l'amour, mais c'est l'amour qui nous contrôle. Vous avez parlé de manière philosophique, mais est-ce que pour vous-même, est-ce que l'amour c'est un hasard pour vous-même, sans entrer dans la philosophie et tout, de vos expériences passées ou présentes? Est-ce que l'amour que vous vivez actuellement, est-ce un hasard ou un destin? Bon, si vous me demandez mon point de vue sur l'amour, je pourrais vous dire. Me demander en ce qui concerne mes expériences, je ne pourrais pas vous répondre parce que je suis un homme assentimental, dépourvu de sentiments. Et comme je suis assentimental, je ne saurais donner une réponse. Mais en se basant sur l'analyse de mes co-philosophes et autres, je peux dire que l'amour est le fruit du hasard, puisque nous n'arrivons pas à le contrôler parce qu'il provient de nos sentiments. Je suis un philosophe, et plus précisément, je suis issu d'une lignée de grands philosophes. Donc, pour dire que, en tant que philosophe, j'ai mené des études pour contrôler mes sentiments et mes émotions. Donc, s'il m'arrive de fois d'avoir des sentiments, je suis capable de les refouler pour prouver mon assentimentalité à l'égard de l'amour. Elle dit qu'on tombe plusieurs fois amoureux. Il ne faut pas confondre tomber fin et puis tomber amoureux. On a endormi Adam, on lui a enlevé une côte et on a fait une femme. Quand Adam a vu la femme, il a dit waouh, voici la chair de ma chair. C'est mon os qui est là, c'est ma côte.
Seigneur, tu peux m'enlever le deuxième. Mais le Seigneur a dit quoi? Non, tiens, c'est pour toi. Toi et toi seul. Il n'a pas dit il y a deux femmes, tu peux pas. Il n'a pas dit tu vas tomber, il y a une, tu vas te faire une deuxième avec ta deuxième côte, ou bien tes 12 autres côtes là, je vais faire encore. L'amour, c'est quelque chose qu'on acquiert à la naissance, au fait. Les relations mère-enfant. Et c'est quelque chose qui reste en nous comme une empreinte. Et il faut quelqu'un, genre la personne qui va correspondre pour activer cette empreinte. C'est clair que l'amour, c'est un pur hasard. Vu qu'on ne sait pas quand et où on va rencontrer l'amour. Ça peut être... c'est possible que ça soit une amie d'enfance ou soit quelqu'un même que tu ne sais pas, la personne est en France ou soit toi tu es ici et puis vous vous rencontrez un jour et puis voilà. Moi, c'est... genre Il y a certaines personnes, nous-mêmes, nous ne pensons même pas que cette personne aurait une copine. Et en se basant, déjà, on peut se baser sur plusieurs aspects, soit sur son comportement, sur sa corpulence et autres. Mais peut-être que cette personne même mangera l'amour plus qu'une personne qui a toutes les commodités et que nous pensons que cette personne aurait. Madame, vous avez parlé des musulmans et puis vous avez parlé des musulmans qui se marient à peu près à 4 personnes. 4 femmes, disons. C'est vrai que dans la religion musulmane, il est permis à l'homme de prendre les 4 femmes. Vous avez dit que parmi les 4, l'homme, parfois, il aime une seule femme. Est-ce que vous convenez avec moi? Souvent, les Mossi le disent que non, l'homme, c'est homme, on ne peut pas aimer au même degré toutes les 4 femmes. Ça, c'est pas possible. On peut faire semblant, peut-être pour les faire plaisir, mais au fond de nous, on sait que il y a une qu'on préfère forcément. Donc les autres, elles sont en train de forcer la relation. Non, ce n'est pas elle qui force la relation, mais c'est peut-être le monsieur qui va faire en tout cas de l'effort pour pouvoir elle aussi les rendre heureuses. Le destin en amour, pour moi, je dirais que chacun de nous, peu importe notre caractère, notre comportement, il y a forcément une personne sur cette terre-là qui va nous aimer, qui va nous accepter tel qu'on est. Et ça, c'est pas le hasard. C'est notre destin à nous. Demain, c'est la Saint-Valentin. Vous le savez tous, on ne vous l'apprend pas. Et personne d'entre nous n'a moins de 18 ans. On sait que vous avez des go et vous avez des gars. Donc, c'est sûr que vous avez préparé des cadeaux pour vos partenaires. Et pour vous, est-ce que ne pas offrir un cadeau à son ou sa partenaire, c'est ne pas faire preuve d'amour? Parlant de cadeaux, comme Eva l'a dit, est-ce que pour toi, l'amour sincère, ça nécessite vraiment une preuve matérielle? Est-ce que l'amour, quand il est sincère, on a besoin de le matérialiser encore? Non. Parce que quand on aime, on n'a pas besoin d'attendre la Saint-Valentin pour faire des cadeaux et autres. Bon, supposons que la Saint-Valentin, c'est demain. C'est demain. Et je n'ai pas les moyens pour payer un cadeau. Malgré tout, je l'aime quand même. Donc, bon, si elle sait que je l'aime et que je n'ai pas d'argent, elle n'aura pas de cadeau. Parce que la preuve en est que ton cadeau peut te revenir. Le circuit peut tourner comme ça, le cadeau va te revenir. Tu vas donner à ta vraie goût. La vraie goût va donner à son vrai gars. Et le vrai gars va... Donc, c'est comme elle l'avait dit. On n'attend pas le jour de Saint-Valentin. On est ensemble, ça vaut combien d'années ou combien de mois? Et tu attends le jour de Saint-Valentin. L'amour à l'aile est lié forcément à quelque chose. Voilà. Si tu aimes la personne, tu vas dire par exemple parce qu'il a ça, ou bien parce qu'il est beau, ou bien parce que la forme est ainsi, cela. C'est lié forcément à quelque chose. La preuve est encore qu'à l'aile, même un couple, lorsque la fille part présenter le gars, les parents même ne demandent pas la question qu'on se pose, on dit il fait quoi? C'est lié au matériel. Quelqu'un, bon, pour moi-même, lorsque tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas, si on te demande pourquoi tu l'aimes, si tu arrives à dire c'est parce qu'elle est belle, c'est que c'est juste c'est de l'attachement, tu es attaché à sa beauté, tu es attiré par sa beauté. Si tu arrives à dire c'est parce qu'elle fait ci, tu es séduit par ça. Parce que l'amour, en fait, ça ne se base pas sur quelque chose, en fait, tu l'aimes comme ça. C'est quelque chose, c'est genre un contrat qu'on devrait faire. L'amour, donc, on devrait s'aimer.
et pendant 3 années ou bien 5 ans ou bien une durée déterminée, parce que ça n'existe pas. Et moi, personnellement, je sais que moi, demain, je ne peux pas recevoir de cadeaux parce que bon. Pour moi, je ne crois pas à ce genre de choses. Si on se marie aussi, c'est juste par convention qu'on devrait se marier. Voilà. Vous avez dit qu'on aime pendant 3 ou 4 ans. Voilà, donc vous, dans une relation, vous n'excédez pas ça, quoi. Bon, on doit d'abord définir. On définit d'abord c'est genre un contrat, le nombre d'années qu'on va suivre, parce que l'amour, ça disparaît. C'est pas quelque chose qui est éternel. Donc vous, quand vous voulez, bon, c'est un peu privé, mais je vais vous demander quand même, quand vous voulez vous mettre en couple, vous demandez à la fille, bon, on s'aime pendant 2 ans, voilà, et si ça avance, on renouvelle encore comme le pouvoir. Bon, quand je connaissais pas l'amour, moi personnellement, je ne le disais pas. Moi, actuellement, je veux dire que je l'ai passé, donc je connais un peu de termes dedans. Donc, si par exemple je veux me mettre en couple, il faudrait d'abord qu'on définisse, comment je vais dire, des règles, voilà. Il y a eu un de mes camarades qui a souligné que tomber amoureux ou amoureuse et être fan, c'est différent. Donc, pour ma part, être fan au premier regard, j'y crois. Mais tomber amoureux au premier regard, non. Je n'y crois pas. Est-ce que vous croyez en l'amour au premier regard? Moi, je ne crois pas en l'amour au premier regard. Parce que de ce que je connais en tout cas, ce type d'amour-là ne dure jamais. Premier regard, vous pouvez déjà, en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer. Mais il faut d'abord que vous vous côtoyez, qu'il y ait le contact, que vous appreniez à vous connaître avant de savoir que là, je suis amoureux de cette personne. Parce que on ne peut pas dire que d'un coup comme ça, juste au premier regard, je suis amoureux. Bon, ça signifie quoi exactement? C'est ça aussi la question. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est au fur et à mesure que ça vient. C'est-à-dire, il faut l'entretenir. Voilà. Bon, parler de l'amour au premier regard, je peux dire que ça existe. Et je m'explique. Bon, quand nous pouvons dire que l'amour se base sur un centre d'intérêt. Et quand on parle de centre d'intérêt, le centre d'intérêt peut être matériel ou immatériel. Et dès lors que nous constatons l'effritement de ce centre d'intérêt, nous pouvons assister à la dislocation de l'amour. Merci. Est-ce que vous croyez en l'amour au premier regard? Est-ce que vous vous êtes déjà trouvé dans une situation pareille où vous êtes tombé amoureux un coup en voyant une fille? Bon, une petite anecdote. Pour moi, le coup de foudre dans l'amour, ça n'existe pas également. Parce que j'ai tenté de faire un petit schéma pour vous. Dès qu'on voit premièrement une personne, on se sent attiré par cette personne d'abord. Puis, si on décide de se mettre ensemble, il y a les caractères qui vont surgir maintenant. Et quand les caractères quand ce sera des bons caractères, là, ça se cultive. Et lorsque ça sera pas du tout bon, il y aura la séparation qui s'ensuivra. On parle d'âme sœur, telle personne est mon âme sœur, j'attends mon âme sœur. Est-ce que vous croyez aux âmes sœurs? Non. Expliquez-vous. Je crois plutôt à l'homme de ma vie. Parce que, bon, si on revient dans le cas de l'amour, on dit souvent que l'amour de ta vie n'est pas forcément l'homme de ta vie. Quelle doit être ma question? Est-ce que vous croyez, on revient à l'avant-dernière question, est-ce que vous croyez en l'amour au premier regard? Je dirais l'amour au premier regard n'existe pas. Est-ce que vous croyez aux âmes sœurs? Quand on parle d'âme sœur, ça va beaucoup se refléter aux questions religieuses, si je peux le dire. Parce que la religion dit la femme a été créée par le code de l'homme. Alors, et s'il s'avère que c'est vrai que la femme a été créée par le code de l'homme, c'est que l'âme sœur existe.
Maintenant, on avait demandé à chacun de trouver une phrase, une très belle phrase, une merveilleuse phrase d'amour. Et on va passer à cette étape-là. Et si la foudre frappe une seconde, l'amour ne peut pas finir. Laisse-moi guérir à tout heure, ma chérie. Je ne veux plus souffrir, souffrance même cherche à te fuir. Écoute-moi, poitrine, mon cœur a des choses à te dire. Allez dans tes larmes, dans tes cris, tout ce qu'ils t'ont fait, on va oublier. Prends-moi cadeau, fais-moi oublier mon gourmand. Et si tu veux mon petit corps, prends-le maintenant et fais-moi t'aimer sincèrement. Tu m'as rendu fou bêtement, je n'ai plus les mots, je me tais seulement. Mami, mon chocolat, sans mon miel, sans mon chocolat, je dirais merci à Jéhovah, j'ai trouvé ce qu'il me faut maintenant. Y a pas de... En plus d'avoir des orateurs, nous avons de très belles choristes. Je t'aime non seulement pas pour ce que tu as, même pour ce que tu es. Mon cœur t'a choisi. Mon cœur a dit Agnès, c'est lui. C'est lui. Et c'est lui. J'ai décidé de continuer l'histoire avec toi, de marquer l'histoire avec toi, de bâtir mon avenir avec toi. Tu es celui-là pour qui tu me donnes l'envie de me battre et tu me donnes l'envie de vivre. Tu me donnes l'envie de braver les problèmes de demain. Et pour ce soir, je prends le courage de faire l'exception. Je prends enfin mon courage ce soir de sortir de ma coquille, de prouver mon amour, de déclarer ma flamme, de lui montrer que je l'aime, de lui montrer que c'est lui que mon cœur a choisi, de lui montrer que c'est pour lui que mon cœur bat, de lui montrer que il est celui-là avec qui je veux rester toute ma vie. J'ai envie de lui dire que il est l'homme parmi les hommes. Il est celui-là que je vois parmi tout tant d'hommes. Il est celui-là que j'ai choisi. Il est celui-là et celui-là que je choisirai même si je reviens dans mon futur. Tu es celui-là que j'ai choisi. C'est toi et c'est toi. Bisous. Merci. Chers téléspectateurs, est-ce que vous avez suivi avec nous en direct de CDO TV cette voix, en tout cas, chocolatée, quoi. Maintenant, la question que, je sais, quand tu parlais, en fait, à un moment donné, j'ai eu l'impression que c'est à moi que tu parlais. Est-ce que l'être cher dont il est question, est-ce que l'être se trouve parmi nous? Parce qu'il y a des gens qui ont bien placé leur verre, les lunettes, les devis, les écharpes. Tu vois, il y a des gens qui ont commencé à laver leur visage. Bon, l'amour existe. J'en ai fini. Monsieur Nassouri, je suis dépassé ce soir par les émotions. Donc, Demande-moi d'aller au bout de mon j'irai. Et si je te disais le contraire, je mentirais. Ne doute pas de toi, tu es ma number one, number one, number one. Mais les mots c'est compliqué. Est-ce que tu sauras lire dans mes pensées? Ah, c'est ma façon de t'aimer. Mon cœur est censuré par ma fierté. Je sais que t'es pas fou. Victor Hugo dit cela. Aimer, c'est savoir dire je t'aime sans parler. J'aurais bien voulu chanter, mais j'ai honte parce que ce qu'ils ont fait là. Faut chanter. Moi-même, j'ai une voix de corbeau, mais je vais chanter. Aujourd'hui, je suis fatigué. Je te regarde dormir. Et si ma voix peut t'apaiser, je chanterai pour toi toute la nuit.
Je t'entends dire à tes pin codage, je ne peux me plus passer de lui. Tout va glisser sur ta peau, c'est comme si je te passais de lui. Et s'ils sont pas nous, c'est tant pis pour eux. Et s'ils sont jaloux, c'est tant pis pour eux. Fais-le-moi savoir quand c'est douloureux. Je suis là, c'est pour encaisser pour nous deux. Et je le sais, je te fais confiance quand tu me souris. Tu ne fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Je sais qu'il est temps. Partage mon sang et te Arrêta, je sais qu'elle va nous sortir du José. Non, tu seras déçu, attends. Du José plus. Calme-toi. Baby, you are my holy one. Fais tes valises, je t'emmènerai au Sahara. Tu m'allais jusqu'au sud du Niagara. On fera des TikToks, tu dis qu'on s'anima. Depuis le temps que l'on s'aime, d'une princesse tu es devenue ma reine. Ton amour chaque jour m'enseigne comment rendre sa femme fière. Chaque instant avec toi est un rêve. Et j'ai pris que je me réveille. J'ai remis le ciel et terre pour faire un diffé pour toi une mère. Pourquoi quand l'amour est si fort, il nous rend si vulnérables et si fragiles? Je tombe en or et je vacille. Pourquoi depuis rien n'est facile? Je t'aime en feu, je t'aime en or, je t'aime soucieux, je t'aime trop fort. Je t'aime pour deux, je t'aime à tort, c'est périlleux quand ça me dévore. Évidemment, ça me paie fort quand je sais que je t'aime mal. Je ne suis pas amoureux, donc je n'ai pas quelque chose à dire. Je vais parler en espagnol et ça serait mieux. S'il vous plaît. Silencio los amigos. Feliz Saint Valentin. Point. C'est fini. Ça veut dire quoi? S'il vous plaît, taisez-vous. Heureuse fête de Saint-Valentin. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. D'accord. Merci. Bonsoir. Déjà, mon frère, là, je ne crois pas à l'existence de l'amour, mais... Non, c'est plus de débat. Oui, je sais. Mais j'ai réservé un petit mot pour vous. D'accord. Parfois, je te regarde et je me demande... Finalement, tout le monde amoureux. Allons-y. Je dis que je ne suis pas amoureux. Parfois, je te regarde et je me demande comment je peux avoir la chance de te rencontrer. Mais sache que je te remercie pour chaque jour à tes côtés. Je n'arriverai jamais à exprimer qu'avec des mots tous les sentiments que j'ai pour toi. Sache tout simplement que je t'aime. Avant de continuer, est-ce que vous savez que tout ce que nous sommes en train de filmer sera médiatisé, tout. Soyez sincère, parce que En 2 secondes, je vous souhaite juste de trouver l'amour. J'ai un slam que je voulais déclamer, mais avant, je voudrais préciser, je suis sentimental, mais je me suis mis dans la peau de ceux qui goûtent l'amour. Ok. Et j'étais dans la solitude. Je n'avais personne avec qui parler de mes inquiétudes, afin qu'elle puisse m'aider à résoudre mes problèmes les plus rudes. Car j'ignorais la force, les miracles qu'on pourrait réaliser en amour. Un soir, étant assis avec mon ami dans notre cour, nous avons mené des échanges sur les thèmes qui nous venaient dans la tête. Mais à chaque fois, l'amour devenait comme si c'était un objet de quête. Moi qui vivais dans la solitude, sans aucune connaissance sur l'amour, buvais sans modération les propos de mon ami, avec foi de trouver quelque chose de bon dans son cours. Après avoir écouté son discours, j'ai réalisé que l'amour pourrait nous apporter une vie paradisiaque, même s'il est souvent une source de bonheur. J'aimerais prendre ma plume et écrire quelques phrases pour celle qui sera mon âme sœur, mais j'ai pas pu écrire car il me faut des phrases qui résonneront comme une bombe pour atterrir dans son cœur. Alors, dans le jardin... Est-ce que tu es sûr qu'on aura la place pour nos maisons encore? Alors, dans le jardin de nos rêves, je compte trouver ton nom, écrit en lettres d'or sur chaque feuille. Chaque étoile dans le ciel deviendra une promesse que notre amour grandira et que rien ne le fait. C'est bon?
Mes mots sont adressés S'il vous plaît. à mon futur mari. Ces mots sont adressés à son futur mari, s'il vous plaît. On écoute. À toi, mon amour, l'homme de ma vie, je t'attends avec impatience. Ces mots vont à l'endroit de ma bien-aimée. Ta bien-aimée. Ah, c'est fort. Ouais, allons-y. La plus belle. La plus belle. Oui, celle qu'il me faut. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut permettre à ce petit côté? Dis-moi, vas-y à ta bien-aimée, s'il te plaît. Concentre-toi. Vas-y, concentre-toi. Tu es mon espoir, tu es ma raison de vivre. Tu es la seule pour qui je me battrai toute ma vie. Tu es celle pour qui je me battrai pour redonner espoir. Tu es celle pour qui je me battrai contre vents et marées, pouvoir rendre fier. Tu es celle pour qui je donnerai tout pour être l'homme qu'il te faut. Mon amour, ma bien-aimée, l'amour de ma vie, celle pour qui je me battrai toute ma vie. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai toute ma vie. Tu es mon espoir, je t'aime. Ok. Chériba, mon amour. Je t'ai dit oui quand j'étais en première et toi en seconde. C'est fort. On s'aime du fond cœur. On a connu des moments difficiles, mais nous arrivons ensemble à surmonter les coups de la vie. Et ensemble, nous y arriverons. Je t'aime du fond cœur, mon amour. Amour, unité, fidélité, à la gloire de Dieu. Amour, unité, fidélité, nous sommes un en Christ. C'est bon. La séance n'est pas levée. C'est vrai que c'est fini, mais c'est pas encore levé parce que nous voulons entendre Monsieur Ban, notre coach principal. Faut lire, ça c'est quoi? Deux mécanismes. Non, lis le grand titre là, c'est quoi? Non, mais. Non! L'entendre. Monsieur Ban, on veut vous entendre. Par rapport à la thématique, de façon générale, dites-nous un mot. C'est quoi la thématique d'abord? L'amour, un destin ou un pur hasard? Un mot très rapidement sur ça. Bon. C'est un hasard. C'est un hasard. Oui. Il n'y a pas de destin. En fait, c'est le fait que vous dites que c'est un destin qui fait que je dis que c'est un pur hasard. Sinon, dans le fond, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de hasard dans la vie. Ok. D'accord. Il n'y a rien qui soit au hasard. Maintenant, le destin, ça dépendra de comment vous estimez. Voilà. C'est les religieux qui parlent beaucoup plus de destin. Sinon, de façon générale, tu pars chercher tes choses et puis tu gagnes. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Tu peux pas venir. Oh, si c'était un hasard, là, on allait s'asseoir à la maison et puis le destin va amener. Voilà. Où tu vas aller là. Si tu n'es pas allé, tu ne peux pas avoir. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est ce que je pense. Ok, merci bien. Nous sommes à la fin de cette séance. Voilà. Ça a été un réel plaisir pour nous d'assurer la modération. Moi, je vais vous laisser sur ce petit mot. J'ai choisi l'amour parce que la haine, c'est un lourd fardeau. Je laisse la parole à Eva pour terminer. Juste vous remercier également d'être venu et merci pour tout ce que vous avez dit, vos idées. Et on vous souhaite joyeux Saint-Valentin. Et ce que j'ai à dire, c'est que l'amour, c'est l'essence même de la vie. Merci. Ça donne des ailes.